Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que le focus est bon, que tu as passé une bonne semaine. Alors oui, effectivement, la dernière fois que tu m'as vu, j'avais un petit peu plus de cheveux. J'ai tout fait couper la semaine dernière, je l'ai envoyé mes deux couettes à Fake Hair donc Care. Si tu veux un peu plus d'infos, je te raconterai tout ça dans le vlog qui paraîtra la semaine prochaine. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler de ça. Et en fait je voulais te faire un retour, profiter un peu d'une vidéo pour te faire un retour sur mon expérience avec la Mood Blanket en 2024, ce que j'en retire, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et quel est un petit peu l'avenir de ce projet. Donc pour rappel, la Mood Blanket, c'était... les Américaines font beaucoup de temp blanket et moi j'ai fait une Mood Blanket en 2024. L'idée est simple, c'est-à-dire que tu fais un code couleur, tu prends de la laine et tu fais un code couleur avec ta laine et chaque couleur représente une humeur. Okay, et tu fais un rang, tu crochettes un rang par jour sur ta couverture correspondant avec la couleur qui correspond à l'humeur du jour. Je pense que c'est à peu près clair. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais du coup, calme-toi Morgane, tout va bien se passer. Donc, sur cette couverture, en 2024, j'ai crocheté un rang par jour de la couleur qui correspondait au bilan que je faisais de cette journée-là. Donc parfois, le matin, tu te dis « Waouh, j'ai passé une super journée », puis après, tu as une après-midi de l'enfer. Et du coup, j'essayais de trouver un juste milieu, je faisais un peu une moyenne. Donc moi, je m'étais pris plusieurs couleurs. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, le vert foncé, le vert qui tire vers le gris, là, celui-ci, c'était mauvaise journée. Vraiment, voilà, j'en retire rien de bon. Le gris ici présent, c'était bof, on préférera pas s'en souvenir, mais bon, c'est que bof quoi, c'est pas mauvaise journée, vraiment. Le mauve foncé, c'était bonne journée, ok. Le rose, c'était rien que d'y penser, j'ai le sourire aux lèvres, donc j'ai passé une très bonne journée. Le jaune pétard ici présent, rien à voir avec la journée, c'est juste pour délimiter les mois. Et ensuite, on a deux autres lignes d'une autre couleur. Donc la ligne noire ici présente qui est la pire journée de l'année. Donc là, c'était en septembre. Je ne sais plus quel jour. C'était un lundi, mais je ne sais plus quel était le numéro. Mais je me souviens très bien de cette journée. C'était la merde. Et ensuite, on a le jaune pâle ici présent qui est la meilleure journée de l'année. Et qui est donc le 10 juillet. C'était le 10 ? Ouais, c'était le 10. Jour du passage du Tour de France. Dans le Cantal. C'est tout. J'en dirai pas plus. Mais voilà pour le principe. Alors, moi ce que je donnerais comme conseil déjà, c'est de suivre un patron. C'est ce que j'ai fait. Alors si mes souvenirs sont bons, il faudra que je vérifie dans ma vidéo où j'expliquais tout ça sur Insta. Mais d'ailleurs peut-être que je peux la regarder là tout de suite en direct et comme ça. Il me semble qu'il y avait 256 mailles sur la chaîne de départ, mais je ne suis pas sûre. Je chercherai. Je vous le mettrai par ici. Le nombre de mailles que l'on fait sur la première chaîne. Et puis ensuite, eh bien, c'est parti, on crochette un rang par jour avec la couleur qui va bien. Donc moi j'avais choisi effectivement 4 couleurs pour tous les jours en gros, plus 2 bonus, pire journée de l'année, meilleure journée de l'année, plus la couleur de changement de mois. Et franchement je vous conseillerais de faire ça, de ne pas avoir non plus trop de couleurs parce que c'est très difficile quand on arrive à la fin d'une journée de se dire ok, ça correspond à quelle note en fait. C'est hyper complexe, donc voilà, il ne faut pas trop non plus se prendre la tête, sinon vous allez arrêter quoi la Mood Blanket. Deuxième conseil, faites en sorte de prendre des laines dont vous êtes sûr que vous allez retrouver les références. Et en fait on n'est jamais vraiment sûr, donc c'est un faux conseil. Mais moi j'ai changé le gris là, le vert gris là, j'ai changé en cours d'année. Parce qu'en fait j'ai pas retrouvé la référence, ce pingouin a discontinué cette laine là. Et donc... une des solutions, ça peut être de prendre des pochettes, vous savez, avec 10 pelotes de la même laine. J'en ai plus là parce que je les ai finis du coup dans cette Mood Blanket, mais c'est vrai que c'est assez pratique, au moins on est sûr qu'on en aura au moins pour l'année. Et même si finalement sur ces laines là, le rose et le mauve m'ont manqué, donc en fait je vous conseillerais que les couleurs, le hockey et le bof, enfin les deux couleurs médianes, d'en prendre un petit peu plus parce que mine de rien sur 300 rangs ça va très vite. Ce que j'ai pas aimé dans cette Mood Blanket, c'est qu'en fait au bout d'un moment le projet n'est absolument pas transportable
Et donc c'est un peu compliqué Quand je suis partie à Londres par exemple, heureusement je suis partie que 4 jours, mais il a fallu que je note tous les jours ma note de la journée, parce que en gros quand on revient sur une journée une semaine après, on sait plus trop en vrai, hein, si c'était une bonne journée, une très bonne journée, une mauvaise journée, on sait pas trop, donc vaut mieux noter. Et là où j'aurais préféré finalement embarquer mon projet avec moi et en faire un peu tous les jours, mais c'est pas possible avec cette dimension là les gars, le truc c'est fat quoi, dans l'avion, genre tu peux prendre ça dans l'avion. Donc voilà, c'était un peu le petit bémol. J'ai adoré avoir un projet qui courait sur toute l'année, avoir un truc pour tracer mon année en fait. Je me dis que 2024 là je l'ai matérialisé quoi. Mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres systèmes. Et j'ai pas encore la réponse à cette question, mais c'est vrai que ce serait peut-être agréable d'avoir un truc un peu moins conséquent. Je sais qu'il y en a qui le font avec des Granny Square, mais moi je me vois pas faire un Granny Square par jour. Tout simplement parce que je sais pertinemment que les premiers jours je vais rentrer les fils des Granny Square et après je vais abandonner et j'aurai juste la flemme de rentrer les fils. D'ailleurs pour cette mood blanquette j'ai choisi de ne pas rentrer les fils, j'ai laissé des franges parce que flemme, rentrer les fils on n'aime pas ça par ici, vous le savez déjà si vous me suivez depuis quelques temps. Ce qui était cool quand même avec le fait d'avoir ce projet sur toute l'année, au-delà du fait que j'ai matérialisé mon année, c'est que ça m'a entre guillemets poussé à crocheter tous les jours. Ou presque, parce que il y a eu quelques jours où j'ai raté le voyage en Angleterre, mais il y a eu aussi des soirs où j'avais juste la flemme et je crochetais 2 rangs le lendemain plutôt que d'en crocheter un par soir. Ça me poussait quand même à crocheter au quotidien, ce que je n'ai plus cette année, et donc en fait cette année je passe, en tout cas en ce mois de janvier, j'ai passé plus facilement des jours sans crocheter que quand j'avais la mood blanquette, parce qu'en fait en plus de ça c'est un truc hyper facile, il n'y a pas à réfléchir, genre tu prends ton rang, tu mets ta laine, tu montes tes mailles et hop t'avances quoi, il n'y a pas à réfléchir si tu veux. Donc du coup quand t'es devant la télé ou quoi le soir, et ça se fait tout seul. Mais ça prend quand même beaucoup de temps et donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, là où j'aurais pu passer du temps sur d'autres projets, et c'est le petit bémol de ce gros projet là. C'était quand même l'un de mes plus gros projets jusqu'ici, pas le plus compliqué à réaliser, celui-là c'est le cerf, on est d'accord, en tapestry, et l'écharpe en tartan, parce que l'écharpe en tartan quand même, je la vois régulièrement, quand je la vois, je lui dis, dans ma tête, je lui dis, toi tu m'as fait du mal. Mais celui-là, non, niveau réflexion, c'est le niveau 0 de la réflexion. Mais en tout cas, c'est un projet qui court sur 1 an. Donc qui a duré vraiment extrêmement longtemps. Mais je suis quand même super contente de l'avoir réalisé. Est-ce que je le referai pas cette année en tout cas, ça c'est sûr. Une autre année peut-être, mais au bout d'un moment, les couvertures, je vais pas non plus les collectionner. C'est un peu encombrant accessoirement. Donc pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Peut-être que dans 2-3 ans, je me dirai ok, j'en refais une. Peut-être l'année de mes 40 ans, que sais-je. Je sais que les Américaines font beaucoup de temp blanquettes. Donc en fait, elles traquent la température du jour. Et là, pour le coup, je ne vois absolument pas l'utilité. Moi, ça me dépasse la temp blanquette. Je comprends pas pourquoi avoir envie de faire ça. Donc je ne le fais pas. Je ne le ferai pas, mais bon, pourquoi pas. Si vous voyez l'utilité, dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir. La France doit savoir. Mais moi, tout de suite, je ne comprends pas. Voilà, ça me tenait à cœur de vous faire un petit récap sur la mood blanquette. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en faites une cette année ou si vous projetez d'en faire une sur les années à venir. Du coup, vous avez un peu mes bons points, mes mauvais points, et à vous de vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans un vlog. Je vous ferai de très gros bisous et crochetez bien. À bientôt.